Bienvenue dans cette revue de presse qui se partage aujourd'hui entre interrogations sur le traité budgétaire européen et questions sur les impôts. Mais d'abord, la mobilisation. Elle est à la une de l'Humanité, évidemment. Le quotidien communiste se félicite après la manifestation qui a rassemblé 80 000 personnes dans les rues de Paris ce dimanche contre l'austérité et le traité budgétaire qui doit être débattu cette semaine à l'Assemblée. Un nom, une marche et des courants, titre Libération en page intérieure. Le quotidien rappelle le contexte social explosif de l'Europe, en Grèce, en Espagne, au Portugal, et décrit une manifestation très militante organisée à l'appel d'une soixantaine d'organisations décidées à dire tout le mal qu'elles pensaient des premiers mois au pouvoir de François Hollande. Cette manifestation signe aussi le retour en première page de Jean-Luc Mélenchon qui inspire deux portraits et exactement le même titre dans Libération et Le Monde. Combien de divisions ? Le quotidien du soir tente de comprendre comment fonctionne le leader du front de gauche, vu par plusieurs personnalités. Au-delà de l'homme médiatique se cache un personnage difficile à cerner. Dominique Voynet ose même le comparer à François Bayrou. Il a un ego tellement fort, dit-elle, qu'il s'organise autour de lui-même. La rigueur, c'est la faute à l'Europe. Ce n'est pas Mélenchon qui le dit, mais La Croix, à la une. Le journal chrétien consacre tout un dossier au traité budgétaire européen. Le texte est publié dans son intégralité. Pour ceux qui veulent savoir précisément de quoi on parle, en 8 pages et 14 questions, La Croix a fait le choix de la pédagogie de la manière la plus claire. À la une de la presse également aujourd'hui, les impôts. Les Échos reviennent sur les dernières surprises fiscales du gouvernement avec le détail des recettes supplémentaires attendues pour le budget, alors que La Croix a décidé de se placer sous le point de vue du contribuable qui pourra découvrir ici ce qu'il attend pour 2013. On en parle moins et pourtant la situation est des plus préoccupantes. Au lendemain du sommet de l'ONU, Le Monde a interviewé le Premier ministre du Mali. Il explique dans le détail comment toute négociation est impensable avec des terroristes, des narcotrafiquants et des preneurs d'otages qui empoisonnent la vie du pays. La situation empire de jour en jour et il faut intervenir militairement le plus vite possible, selon lui. L'image du jour se regarde et s'écoute. Il s'agit de l'infatigable Leonard Cohen, de passage à Paris pour 3 concerts. À 78 ans, le chanteur enchaîne des spectacles de plus de 3 heures dans le cadre d'une tournée qui a débuté en 2008. Le Monde se demande s'il s'agit d'une tournée sans fin, comme celle de Bob Dylan. On lui souhaite en tout cas.